Bonjour les Vierges, bienvenue à votre guidance sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire, avis aux célibataires, bien sûr, si vous avez une chance de rencontre, je vais vous le mentionner avec grand bonheur. Mais sachez que la guidance peut plutôt vous démontrer peut-être ce que vous avez vécu dans le passé pour peut-être vous apporter des nouveaux éclairages, des apprentissages, une meilleure compréhension de ce que vous avez vécu pour la prochaine relation, qu'elle soit plus harmonieuse pour vous permettre de vous guérir et d'aller de l'avant. C'est un tirage général et collectif pour toutes les vierges, que vous soyez vierge de par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou votre signe de Vénus. D'ailleurs, les premières cartes vont vous apporter le message général auquel la situation, en fait, que vous êtes en train de vivre à ce moment-ci. Si ça ne vous correspond pas, ben, je vous invite à aller voir sous vos autres signes, d'autant plus qu'à plus ou moins autour de 40 ans, c'est votre ascendant qui prend plus d'influence dans votre vie que votre signe solaire. Ici, il n'y a aucun de vos signes qui vous apporte un message. Ben écoutez, ça voudra dire que ce sera pour une prochaine fois. C'est un tirage aussi pour une durée dans le temps de plus ou moins 3 à 4 semaines, un bon mois. C'est un tirage intemporel, donc à partir du moment où vous la regardez. Donc, avec quoi est-ce qu'on commence? Oh, vous êtes au feu rouge, vous êtes au stop, vous êtes à l'arrêt. On va aller voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ou parce qu'il y a un échec, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie de pas très agréable. On va aller voir plus loin avec les autres cartes. Séparation. Oh, on part, on dirait, d'une relation qui était bien ancrée, qui a grandi. On dirait que c'est une relation qui faisait un certain temps, mais là, vous êtes au stop, vous êtes à l'arrêt, rien ne va plus, c'est l'échec. J'ai le sentiment que vous ne vous comprenez plus, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, un peu comme si vous aviez évolué plutôt que d'évoluer en parallèle, vous avez pris chacun votre côté, puis c'est possible hein, avec le temps. Et ça vous perturbe énormément, c'est comme si vous ne saviez plus qu'est-ce que vous pourriez faire. Et on vous annonce une séparation. Parce que plus rien qui fonctionne, c'est probablement la meilleure solution pour vous libérer. On va aller voir de quoi qu'on parle. Ici, on parle de générosité, mais d'être dans, dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et peut-être qu'il y a eu un stop. Peut-être que vous donnez trop, vous donnez beaucoup. Et ça vous épuise, ça vous déçoit, ça vous attriste, ça vous frustre, ça vous met peut-être même en colère. En tout cas, ça vous fait vivre beaucoup d'émotions. Parce qu'il n'y a pas de réciprocité, il y en a un, en tout cas des deux, qui donne plus que l'autre. Peut-être est-ce qu'on vous dit d'arrêter de donner aussi, ou peut-être vous avez déjà arrêté de donner parce que vous vous rendez compte que ça ne sert plus à rien pour vous, sinon que de vous faire vous sentir mal. Vous devez regarder la situation sur tous ses angles, sur toutes ses coutures, pour comprendre réellement ce qui se passe, qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation, dans votre relation, pour pouvoir ensuite avancer. Peu importe la direction, c'est vous qui allez la choisir, mais il y a quelque chose à comprendre de ce que vous êtes en train de vivre. Et d'être capable de le dire haut et fort, de le dire en toute vérité par rapport à vous, par rapport à vos sentiments, par rapport à tout ce que vous avez observé et que vous êtes comme plus capable de composer avec. D'être franc, honnête envers vous-même, franche et honnête envers vous-même, dans votre intégrité, dans vos besoins, pour pouvoir les exprimer à l'autre. Parce qu'on dirait que tout est devenu négatif. Il y a comme une prison mentale, mais j'ai le sentiment des deux parties. Autant vous que la personne en face de vous, que votre conjoint, que votre conjointe. Oui, on rêve de réaliser la relation qu'on souhaite, mais est-ce qu'on souhaite le réaliser encore l'un avec l'autre ou est-ce qu'on souhaite le réaliser autrement? Possible, hein, parce qu'on est en situation d'échec.
Ça ne fonctionne pas. On n'avance plus du tout dans la même direction. Il y a une situation, il y a une scène qui a mis un stop même brutal à la relation. Je pense que vous avez fait le tour de votre relation, mais il y a eu peut-être une situation, quelque chose qui a fait vraiment... vous avez freiné des cas de fer. C'est pas ce que vous avez souhaité, là, honnêtement. Vous avez souhaité que la relation... C'est comme si même votre partenaire avait souhaité... Il souhaite mettre fin à la relation pour s'ouvrir à autre chose, pour s'ouvrir à un nouveau monde, à une nouvelle relation. Peut-être même de voyager. Mais c'est quelqu'un qui souhaite que la relation s'arrête. Et il pense à ça, elle pense à ça continuellement, de probablement de quelle façon mettre un terme à la relation, sans trop vous blesser parce que vous avez plus de plaisir ensemble. Les petites joies du quotidien que peut-être déjà eu autrefois, elles ne sont plus là. Non, on est comme toujours en train d'observer, on dirait pour trouver la petite bébête noire, sa petite robe blanche. De toujours trouver le défaut plutôt que d'aller voir la qualité ou le bon côté des choses. Sentiment que vous avez fait le tour de votre relation pour certains d'entre vous, elle ne vous apporte plus ce que vous vouliez. C'est ça, le 7 d'épée qui revient. Donc, vous focussez. Ce qui grandit, c'est d'observer puis de trouver peut-être des indices pour mettre fin à la relation. Peut-être parce que vous êtes marié, que vous voulez vous divorcer. Hein, au-delà de la séparation, ça sera un divorce. Mais pour ça, il faut comme monter un dossier. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. Pour créer du changement, mais du changement positif dans le sens que on met un terme à la relation. Parce qu'on ne se rejoint plus. Mais peut-être que les deux ont perdu le goût de mettre de l'énergie. Mais vous allez réussir votre séparation, j'ai le sentiment. Vous allez obtenir ce que vous voulez parce que vous mettez tellement d'énergie dessus, à le penser, à le regarder, à vous monter un dossier de ce que l'autre a fait, de ce que l'autre n'a pas fait. Et il y a une petite guéguerre ici, malheureusement. Ça va avancer lentement, mais sûrement, étape par étape, pour pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie. Vous responsabiliser à partir de cette séparation. Il faut être deux pour danser le tango. Il faut être deux pour se disputer aussi. Mais parce que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie là, de remplir votre couple, de vivre des belles émotions. Mais il y a une opportunité ici. Si vous êtes célibataire à vie, il y a quand même ici une possibilité de trouver quelqu'un. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre, qui va venir vous nourrir au niveau émotionnel. Oh, et ça va être passionnant en plus avec le diable derrière. Ça va peut-être faire un très grand bien, hein? Parce qu'ici, là, il y a beaucoup de passion. Il y a de la passion, oui, sexuelle, il y a de l'attirance. On ne se le cachera pas avec le diable. Mais ça vous nourrit, ça vous épanouit, ça vous fait du bien. Ça vous permet de retrouver votre pouvoir sur vous-même, sur votre vie, cette séparation. La séparation, elle va comme se guérir tranquillement, lentement mais sûrement, pour vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de nouveau et de très passionnant et de reprendre votre pouvoir sur vous-même pour construire peut-être éventuellement quelque chose avec quelqu'un d'autre, en vous laissant comme combler, accueillir, qu'on prenne soin de vous, et ça va être votre juste. Où effectivement, la liberté arrive. De vous libérer de cette relation-là pour aller vers autre chose. Vous allez décider éventuellement de sauter dans le vide, de faire confiance à la vie, de vous dire « Ok, moi, ça suffit ». De toute façon, les deux sont malheureux, là, en quelque part. Donc, c'est certain. On va aller voir peut-être une petite tendance, quelque chose qui fait qu'éventuellement, dans vos relations, la relation finit par bloquer. Ça peut être une peur, une tendance, mais en tout cas, une indication
Tout le monde part. Choisis un partenaire capable de s'engager envers toi et engage-toi envers lui, envers elle. Vous avez l'impression que des relations, c'est jamais à vie. Votre croyance ici limitante, votre pensée négative, c'est que dans toute relation, il va y avoir une fin. Il n'y a jamais personne qui s'engage pour la vie. Et il va falloir apprendre à vous défaire de cette pensée-là si vous voulez vivre genre la prochaine, que ce soit votre dernière relation. Il va falloir changer cette mentalité-là, changer votre minding et de croire que c'est possible. Il y en a qui le vivent. S'il y en a qui le vivent, c'est parce que c'est possible. Mais bien sûr, il faut s'engager. Il faut mettre de l'engagement dans notre relation totale pour qu'elle puisse grandir, prospérer. Si vous vous investissez à moitié, vous allez avoir une moitié de relation, même si l'autre personne en face de vous s'investit à 100%. Vous ne serez pas capable de le voir parce que vous ne serez pas investi à 100%. J'ai deux cartes qui ont voulu venir, oui, pour la conclusion, pour le potentiel. On vous dit déjà d'embrasser, d'accepter ce que le destin vous réserve. Et on vous parle de vie passée. Nous retrouvons nos proches encore et encore dans différentes vies. Osez embrasser ce que la vie vous envoie parce que ça fait partie de votre destin, possiblement cette séparation-là. Vie passée, pour moi, ça me sonne comme si on voulait vous guider vers peut-être un âme jumelle, un âme sœur, quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Parce qu'on vous dit qu'on retrouve nos proches encore et encore dans différentes vies. Peut-être que l'heure est venue pour vous de retrouver quelqu'un d'important que vous avez aimé dans une vie passée et que vous devez faire la place pour que cette personne-là se manifeste à vous. On va aller voir les conseils qu'on a pour vous, en commençant par les vierges du premier décan. Quel est le conseil de attirer l'amour à soi? Et d'ailleurs, si vous êtes célibataire, hein, c'est possible pour vous aussi qu'il y ait quelqu'un de karmique, une flamme jumelle, un âme sœur qui s'amène dans votre vie bientôt. J'identifie mes erreurs répétitives pour m'en débarrasser. Suis-je attiré systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Et de là, l'idée que vous donnez du poids à cette pensée limitante, qu'il n'y a pas de relation qui dure à tout jamais. Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et schémas répétitifs. Puis, je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. À prendre le temps de connaître la personne qui s'amène, qui rentre dans votre vie, lentement mais sûrement, sans brûler d'étapes, pour faire déborder votre cœur d'amour, de sentiments sains envers la prochaine personne. Pour les vierges du deuxième décan, j'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures. Mais oui, ça forge aussi les ruptures. Hein? C'est assez rare qu'on apprend dans la facilité et dans tout ce qui coule de source. Oh, ça fait du bien, c'est agréable, je vous l'accorde, mais c'est pas là qu'on apprend le plus et qu'on s'améliore le mieux. Une rupture n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Que puis-je retirer de mes précédentes ruptures? Comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire? C'est un tremplin, cette relation-ci, pour la prochaine. Pour certains d'entre vous, du moins. Et pour nos vierges du troisième décan, quel est le conseil d'attirer l'amour à soi? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, là, j'échappe tout, mais j'en ai une quand même. Oh, deux qui s'est dégagé. J'apprends à aimer mon corps comme il est.
Mon corps n'est peut-être pas parfait, mais c'est le mien. Je le chéris, je l'accepte et l'apprécie tel qu'il est, et je prends conscience de ses beautés. Et le deuxième message, j'accepte que mes choix ne soient pas parfaits. Nous sommes tous amenés à faire des choix importants dans notre vie. Chacun d'eux nous amène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon. Il faut s'y engager. Je prends donc conscience qu'aucun choix n'est parfait. On est venu ici pour se parfaire en passant. Et je choisis l'option qui me paraît la meilleure pour moi sur le long terme, même si ce n'est pas la plus facile. Celle qui va vous amener plus loin. Et ça fait, vous savez, pour moi, il n'y a pas de mauvais choix, de toute façon. Il peut y avoir des voies de traverse, hein, une voie parallèle, parce que vous avez besoin d'aller chercher de l'information, un apprentissage, et quand vous l'aurez acquis, la vie va vous ramener sur la voie rapide pour avancer vers ce que vous avez envie. Parce que nous sommes jamais seuls, qui que nous soyons, nous sommes tous accompagnés par le divin, par nos guides, par notre moi supérieur, par nos anges gardiens. Ayez confiance en la vie. On est venu ici pour apprendre, pour s'améliorer, pour grandir, mais non pas pour souffrir. Donc, gardez foi en vous et en la vie. Voilà ce que j'avais pour vous, les Vierges. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt.